Une sortie de plus sur le rapport de la Cour des comptes publié il y a quelques semaines. De nouveau, Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp, pointe du doigt au gouvernement. Il n'attend aucune suite sur ces 10 rapports. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est encore une sorte de remake de l'histoire. On nous parle, on vient de nous publier, ou en tout cas on vient de publier le rapport exceptionnel sur la Covid. Malheureusement, le président a encore passé les rapports de 2018, 2019, 2020 et 2021. Ces rapports ne sont pas encore publiés par la Cour des comptes. C'est dire qu'il y a une sélection, en tout cas une attitude sélective qu'il faut dénoncer. Ces sanctions annoncées ou ces poursuites annoncées ne verront pas le jour. D'ailleurs, le ministre de la Justice a donné le ton en disant qu'il ne va poursuivre personne parmi les autorités ou les personnalités incriminées. Aujourd'hui, la patate chaude a été refilée au Premier ministre qui, lui, certainement est concerné par les rapports de 2018, 2019 et 2020 et 2021. Donc, on a l'impression que chaque fois qu'il y a des rapports comme ça, que l'argent du contribuable a été détourné, il n'y a pas de suite pour recouvrer ces fonds-là. On a l'impression d'avoir une justice sélective, une justice qui aujourd'hui est à la solde du président de la République par rapport à ses orientations politiques et il est important d'y mettre un terme. L'opposant n'a pas caché son désir face aux journalistes. Ainsi, il souhaite. Alors pour moi, c'est des améliorations qu'il faut apporter. La Cour des comptes, l'IGE, l'IGF, l'IGE surtout et la Cour des comptes doivent être renforcées en termes de moyens juridictionnels. Ça veut dire quoi? Permettre aujourd'hui à l'IGE et à la Cour des comptes de déclencher des poursuites judiciaires si jamais le procureur ne donne pas suite à leur demande, c'est-à-dire l'ouverture de poursuites judiciaires qui doit être déclenchée par le ministère de la Justice, garde des Sceaux. Et c'est ce qui est le cas. Nous demandons qu'après une période de 90 jours, si aucune action n'est tentée, que la Cour des comptes ou l'IGE puisse, en tout cas, que ces institutions aient la possibilité de déclencher une procédure judiciaire pour recouvrer les fonds. Sur la question du 3e mandat du président Macky Sall, occupant toujours les débats, il montre son opposition et avertit. C'est ma conviction. Je dis, vous savez, à l'opposé de Wade, le président Wade a pensé à un 3e mandat après 9 ans passés à la tête du pays. Le président Macky Sall, dès son accession à la magistrature, il a commencé à travailler pour son 3e mandat. Cette constitution, rappelez-vous, cette révision constitutionnelle de 2016, l'objectif, l'esprit, c'était de verrouiller la Constitution pour que nul ne puisse faire 2 mandats consécutifs. Alors si aujourd'hui, son rédacteur et lui-même sont encore dans la danse pour nous parler d'un 3e mandat ou d'une 3e candidature, c'est parce que cette forfaiture a été, j'allais dire, cachée aux Sénégalais et que le but était véritablement d'arriver à cet imbroglio qu'on veut juridique, mais véritablement c'est une question de morale. Et je pense très sincèrement que si c'est le cas, le président de la République, Macky Sall, et son ministre de la Justice, garde des Sceaux, doivent être traduits devant les hautes juridictions pour haute trahison. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp est réapparu ce mercredi matin, prêt à conquérir le pouvoir en 2024, faisant déjà cap aux prochaines présidentielles avec 5 points de plus dans son programme en vue d'améliorer le quotidien des Sénégalais.